Dans les montagnes reculées de Tanzanie, dans le parc national du Serengeti, vivait un vieux lion solitaire depuis de nombreuses années. Son corps était plus frêle qu'avant, sa crinière n'avait plus l'éclat d'autrefois et s'était clairsemée avec le temps. Quand il était jeune, il était le chef d'un grand et puissant clan de lions. Son rugissement imposait le respect, et les cicatrices sur son visage suffisaient à faire fuir les autres animaux. Mais la loi de la nature n'épargne aucun être, même les plus forts. La vieillesse frappa doucement à sa porte. Lorsqu'il réalisa que ses pas n'étaient plus aussi agiles, que ses griffes n'étaient plus aussi acérées, il décida de quitter le clan. Il partit en silence, laissant derrière lui ses jours dorés passés avec ses enfants et petits-enfants dans la savane. Sur la route de la solitude, il erra jusqu'aux montagnes sauvages, là où bien peu d'hommes avaient jamais mis les pieds. Le vieux lion trouva une petite grotte qu'il utilisa comme abri. Chaque matin, il sortait lentement de sa cachette, levait la tête et écoutait le vent souffler à travers les falaises. Parfois, il se souvenait du passé, repensant à son puissant rugissement lorsqu'il chassait ses ennemis. Mais ces souvenirs n'étaient désormais plus que des souffles de vent lointains, doux et presque irréels. Chaque jour, il chassait de petites proies pour survivre. Ses vieilles et ses blessures se réveillaient parfois, le ralentissant encore plus. Pourtant, il serrait les dents et poursuivait sa vie solitaire. Le temps passa, sa santé déclinait, mais sa volonté de survivre brûlait toujours en lui. Ses empreintes s'effaçaient à peine dans le gravier, et lui seul savait à quel point ce chemin était éprouvant. Un après-midi, alors que le ciel était gris, il croisa un cerf au sommet de la montagne. Le vieux lion pensa que ce serait peut-être un précieux repas avant la tombée de la nuit. Il mobilisa toutes ses dernières forces pour pourchasser le cerf, malgré les pentes abruptes et dangereuses. Ses pas étaient lents, mais sa détermination à chasser ne faiblissait pas. Le cerf, pris de panique, s'enfuit en direction d'une falaise plus éloignée, espérant échapper aux griffes du prédateur. Le vieux lion fit tout son possible pour le suivre, chaque muscle de son corps tendu par l'effort. Soudain, ses pattes glissèrent sur une pierre instable, le précipitant dans le vide. Il poussa un court rugissement et tenta désespérément d'accrocher ses griffes au rebord de la falaise pour se retenir. Mais le vent violent le déstabilisa davantage, rendant chaque tentative de survie plus difficile. Le cerf avait disparu, laissant le vieux lion suspendu à mi-pente sur cette paroi dangereuse. Il grogna avec force, poussant un cri qui résonna dans toute la vallée. Pendant les 3 heures suivantes, le lion lutta sans relâche, essayant de remonter de toutes ses forces. Son rugissement, d'abord puissant, devint peu à peu plus faible, se transformant en un gémissement à peine audible. Ses griffes glissèrent lentement le long de la roche, laissant de longues traces à peine visibles. Épuisé, à bout de force, il comprit lentement que son corps l'abandonnait. Il leva les yeux vers le ciel gris, comme s'il acceptait enfin son destin. C'est ici que tout allait s'achever. Mais parfois, le destin sourit au dernier moment, apportant un miracle inattendu. À cet instant précis, un homme nommé Kamal, employé du parc national du Serengeti, passait non loin de là. Kamal avait de nombreuses années d'expérience dans le soin et la protection des animaux sauvages. En route vers le centre de gestion, Kamal entendit soudain le faible gémissement d'un lion. Il arrêta immédiatement la voiture et descendit discrètement pour vérifier la situation. En suivant le son, Kamal découvrit le vieux lion suspendu à la falaise. La scène le surprit et l'inquiéta. Malgré le danger évident, il décida tout de même de trouver un moyen de s'approcher pour l'aider. Kamal savait que s'il attendait l'arrivée des secours, le lion n'aurait sans doute plus la force de tenir. En voyant le vieux lion trembler, il comprit qu'il était coincé là depuis bien longtemps.
Ses vieux muscles tressaillaient, signe évident d'un épuisement extrême. Kamal tenta alors de s'approcher lentement, prenant soin de ne pas l'effrayer, s'accroupissant et lui parlant doucement. Il voulait apaiser l'animal. Le vieux lion leva la tête pour le regarder, comme s'il avait compris que cet homme venait lui porter secours. Son rugissement se transforma en un simple grondement sourd, bien moins féroce que autrefois. Kamal s'assit un peu plus près et lui dit « Je vais te sauver, mais ne me fais pas de mal. » Le lion hocha la tête et baissa le regard, comme s'il acceptait son aide et lui faisait confiance. Kamal inspira profondément, conscient qu'il n'aurait qu'une seule chance de le remonter en toute sécurité. Il saisit fermement les pattes avant du lion, sentant le poids écrasant de ce corps affaibli par l'âge. Le vieux lion, de son côté, tenta de donner de puissants coups de ses pattes arrière contre la paroi rocheuse. Chaque seconde qui passait devenait un véritable combat psychologique entre la peur et l'espoir. Des pierres et de la terre dégringolaient d'en haut, rendant la scène encore plus dramatique. Kamal serra les dents et mobilisa toutes ses forces pour hisser le vieux lion, centimètre par centimètre. Ses bras le brûlaient de fatigue, son cœur battait à tout rompre, mais il ne renonçait pas. Finalement, le vieux lion fut sauvé, allongé de tout son long sur le sol. Kamal, épuisé, s'effondra à son tour sur le côté, haletant, vidé de ses forces. Le lion haletait, sa respiration résonnant lourdement dans sa poitrine, mais il était sain et sauf. Kamal recula prudemment, gardant une certaine distance pour éviter toute réaction imprévisible. Le temps sembla suspendu. Lentement, l'homme et la bête se regardèrent en silence, épuisés. Lorsqu'il reprit un peu de force, le vieux lion se redressa lentement. Il secoua sa lourde tête, puis tourna ses yeux voilés vers Kamal. Dans son regard brillait une lueur de gratitude, impossible à exprimer avec des mots. Kamal resta immobile, la sueur coulant le long de son visage, mais il esquissa un léger sourire. Il savait qu'il venait d'accomplir quelque chose d'extraordinaire, guidé simplement par la compassion. Le lion s'approcha lentement, faisant sursauter Kamal, mais il n'avait aucune intention agressive. Au contraire, il baissa la tête jusqu'au sol, comme pour s'incliner. C'était sa façon instinctive d'exprimer sa reconnaissance. Kamal posa doucement la main sur le dos du vieux lion. Un moment rare, presque irréel, entre l'homme et la bête. Ils semblaient se comprendre, malgré la frontière qui les séparait. Kamal leva la main pour lui dire au revoir, sachant qu'il ne devait pas aller plus loin. Le lion releva la tête et poussa un léger grondement doux et respectueux en réponse à son adieu. À cet instant, les nuages sombres commencèrent à se dissiper, laissant enfin passer la lumière du soleil. Kamal marcha lentement vers sa voiture, jetant un dernier regard en arrière pour s'assurer que le lion allait bien. L'animal le suivit doucement pendant quelques pas, ses pattes encore tremblantes de douleur, comme un vieil ami. Il l'observa jusqu'à ce que la vieille voiture disparaisse. Ses yeux restèrent fixés sur la route, comme ceux d'une créature remerciant son sauveur. Kamal monta dans sa voiture et ferma la porte, mais son regard ne quittait pas le lion. Il se remémora soudain les jours de jeunesse de l'animal, lorsqu'il était encore un chef fier et redouté. Le temps avait été cruel, lui ôtant sa force, mais laissant intacte la fierté dans son cœur. Kamal démarra doucement, prenant la route en direction du centre de gestion. Quant au vieux lion, il tourna lentement le dos et reprit sa marche, chaque pas lourd en direction de la forêt lointaine. Il venait de vivre une rencontre miraculeuse, où l'homme et l'animal sauvage s'étaient soutenus dans l'adversité. Les rayons du soleil traversèrent alors les nuages, comme pour bénir ces deux vies qui venaient d'échapper à la mort. Kamal savait que cette histoire resterait à jamais gravée dans sa mémoire. Et le vieux lion, sauvé ce jour-là, porterait lui aussi ce souvenir inoubliable. Tout cela
dans les montagnes du parc national du Serengeti. Les falaises escarpées sont désormais les témoins silencieux de cette compassion. L'histoire se termine sur le doux rugissement du vieux lion résonnant au cœur de la forêt, tel un chant de gratitude envers la vie. Cher ami, merci d'avoir pris le temps d'écouter cette histoire. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour nous soutenir.